m'appelle Émilie Dain. Je suis artiste, je viens de Suisse, j'habite à Berlin depuis quelques années déjà. Ma pratique est plutôt reliée à une pratique sculpturale, plutôt, qui s'ancre justement dans des formes plutôt minimales, architectoniques, qui prend comme référence des éléments architecturés, tout ce qui est de la question physique, des contraintes, des systèmes, des gestions de force, des résistances. C'est tout un champ lexical qui justement m'intéresse et me permet aussi de pouvoir, sur des bases extrêmement concrètes et formelles, poser des métaphores qui vont avoir un lien à la réalité des corps, aux réalités qui enclosent les êtres humains, physiquement ou psychologiquement. Étant donné que je suis une artiste qui vient d'un pays où la nature est extrêmement présente, il y a beaucoup de systèmes qui ont été mis en place pour la domestiquer, il y a énormément d'exemples de confrontation justement du génie qui vient du génie civil, des ouvrages d'art, à l'intérieur justement des montagnes, des reliefs montagneux, comment est-ce qu'on trace des voies, qu'est-ce qu'on met en place pour maîtriser la nature et les forces de la nature pour pouvoir pénétrer. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé et qui ont fait aussi partie d'une forme de quotidienneté dans mon enfance, dans ma vie là-bas. Donc c'est des choses qui ont beaucoup inspiré. Je pense que ça a été en tout cas un espèce de point de départ très fort. J'aime aussi assez l'idée de segments, de morceaux, de restes qui justement apportent des formes du passé et qui sont des formes qui viennent hanter aussi le présent, justement en termes de legs, en termes de voilà. Si j'ai un tel attachement, par exemple, au béton, le métal aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais, c'est parce que pour moi, il est justement, comme je l'ai dit, il a une potentialité de pierre. Suivant comment on le traite, il pourra aussi appeler des choses beaucoup plus anciennes. J'aime les récits dystopiques. J'adore le cyberpunk, tout ce qui se relie à cette culture-là, mais aussi peut-être dans justement un attachement au truc délabré, à ce truc mal foutu, à ce truc aussi de collage mal fait, parce que s'il y a vraiment ce truc très sale aussi dans ce type de dystopie. C'est quelque chose aussi qui matériellement déjà me parle. Entre des restes du passé, une espèce de technologie déviante, aussi ce que ça peut produire au niveau écologique, de superposition, d'accumulation, de construction, d'architecture. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'épuré. D'une vision, une vision nettoyée. Au contraire, on n'est que dans une forme d'accumulation d'informations qui en fait crée un univers garbage qui moi physiquement m'appelle complètement. Je pense que c'est pas non plus pour rien que je travaille avec des matériaux qui sont comme du béton. C'est une forme de pierre architecturée. Donc en même temps, il y a ce truc d'une forme de technicité, on va dire très très basique, hein, mais qui permet de faire quand même énormément de choses. Puis en même temps, c'est de la pierre. Tout ça, en fait, représente un monde dans lequel je me projette hyper bien.